bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce premier hebdo de l'année 2015. Que cette nouvelle année soit riche en rebondissements et pleine de bonheur pour vous et pour vos familles. Et nous commençons en douceur avec un journal dédié cette semaine aux moments forts qui nous attendent dans les semaines et les mois à venir. Avant cela, comme chaque année, le service de l'état civil de la ville de Valenciennes nous a communiqué le palmarès 2015 des prénoms les plus donnés. Sachez déjà que 3640 bébés sont nés à Valenciennes en 2014. Jade et Louis arrivent en tête du palmarès des prénoms les plus choisis à Valenciennes. Viennent ensuite Hugo, Léo et Lucas chez les garçons, Chloé, Emma et Louise chez les filles. On compte 1808 petites filles pour 1832 petits garçons. Les filles naissent toujours moins nombreuses, une tendance qui se vérifie chaque année au service d'état civil de la ville de Valenciennes. Et on commence donc l'agenda des semaines à venir. Sachez d'abord que jusqu'au 31 janvier, vous pouvez encore découvrir l'exposition Nouveau parcours géométrique, une exposition qui réunit les dernières acquisitions de la donation André Schweitzer à la ville de Valenciennes. Cette belle exposition présente une collection de 500 estampes d'art construit en bibliothèque des Jésuites, un endroit incomparable que vous pouvez d'ailleurs visiter tous les samedis matins à 11 h sur réservation auprès de la bibliothèque. Vous pourrez ainsi découvrir la bibliothèque des Jésuites et sa toute récente mise en lumière. Et puis ce sera l'événement du mois de janvier. Je vous parle évidemment de l'exposition L'Amérique des Kennedy, en passant par Eisenhower, Martin Luther King, Johnson ou Nixon. Cette exposition photo retrace des faits historiques et des anecdotes que seuls les intimes connaissent. L'exposition photographique de Frédéric Lecomte-Dieu s'annonce passionnante. Ce Valenciennois d'origine a passé des années aux États-Unis au contact de la famille Kennedy, dont il est le biographe officiel. C'est son amitié avec Pierre Salinger, le porte-parole de JFK, qui lui a permis d'approcher la famille. Son exposition présente 200 photos accompagnées de 200 anecdotes. Sa fascination pour les Kennedy a démarré à l'âge de 14 ans. Alors il faut savoir que je suis d'origine valenciennoise et à l'époque il y avait des bibliobus qui passaient pour distribuer gratuitement des livres, on pouvait être abonné à ça. Et j'étais passionné par le colonel Laurence d'Arabie. Et JFK, qui est né en 1917, était passionné par Laurence d'Arabie quand il était gamin aussi. Alors on fait des amalgames quand on est jeune. Et donc du coup, la femme qui tenait ce bibliobus, qui était conductrice en même temps, elle me disait « J'ai plus les livres de Laurence d'Arabie, il fallait que tu aies tout lu ». Il y avait 3 bouquins. Mais par contre, je te propose de lire un bouquin de Pierre Salinger, un bouquin de Theodore White sur le président Kennedy. Alors je l'ai pris. Et alors là, ça a été une vraie passion parce que c'est pas le personnage en lui-même qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est surtout la période des années 60 aux États-Unis. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être possibles, qui étaient rendues possibles par le président Kennedy et puis par son gouvernement, etc. Et après, j'ai découvert Martin Luther King, le combat de King pour les droits civiques, le mouvement de Robert Kennedy quand il était dans les primaires, etc. Et toute cette période m'a évidemment énormément intéressé. Cette exposition revient évidemment sur les crises qui ont traversé le mandat de JFK, l'assassinat de Patrice Lumumba, l'échec de l'opération de la baie des Cochons, la crise des missiles cubains, l'édification du mur de Berlin, une chance pour les publics scolaires. Et pendant 2 mois, Valenciennes vivra aux couleurs des États-Unis. On écoute tout de suite Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture et de l'éducation. La ville de Valenciennes accueillera cette exposition pendant 2 mois avec un grand bonheur et puis surtout une exposition qui va permettre à tous les publics de pouvoir accéder à cette histoire des Kennedy, mais pas seulement, aussi à l'histoire des États-Unis de l'époque. Et puis surtout pour les jeunes collégiens et lycéens, puisque c'est dans le programme d'histoire 3e et terminale, je crois, une accessibilité aussi pour comprendre les codes. Et ça, c'est le rôle aussi de l'action culturelle de la ville. Une exposition qui sera gratuite, avec des satellites très intéressants autour, puisqu'on aura un one-man show, on aura des concerts d'organiser, et puis finalement Valenciennes à l'heure américaine pendant quelques semaines avec des surprises et des partenariats aussi fort intéressants. Voilà, rendez-vous donc pour le démarrage de cette grande exposition le 17 janvier prochain dans le hall de l'Hôtel de Ville. Et dans la suite de cette expo, vous pourrez également assister au One Man Show Dallas de Frédéric Lecomte-Dieu,
on a tiré sur le président Kennedy. Ce sera le vendredi 6 février à 20h30 à l'Auditorium Saint-Nicolas. Peinture maintenant, et sachez que l'espace Bertholin de Valenciennes consacre une exposition à Lucien Jonas. Aux vivants et aux morts, Lucien Jonas, c'est son nom, et le fil rouge de cette exposition est la Grande Guerre. Elle est visible au musée diocésain d'art jusqu'au 14 janvier. Allez, du sport, et le 21 février, vous ne manquerez pas les championnats régionaux de gymnastique acrobatique. C'est au complexe sportif du quartier Chasse-Royale que ça se passe. Ce championnat de gymnastique est organisé par le club de gymnastique acrobatique Valacro, championnat ouvert au public et qui accueillera de nombreux clubs de la région Nord-Pas-de-Calais. Et pour terminer ce journal de rentrée, voici quelques images du concert du jour de l'an du gospel cette année pour réchauffer les cœurs. Un concert de grande qualité avec des interprètes venus des 4 coins du monde qui ont repris des standards de la chanson, version gospel évidemment. Un beau succès cette année encore, carton plein. Pour l'occasion, des parasols chauffants avaient été installés sur la place d'Armes. Il faut dire qu'il faisait vraiment très froid. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et à la semaine prochaine.